Oh, Manu, ne les entends-tu pas, les guépinsons qui chantent l'amour de la littérature? Si, je les entends. Excellent. Voici venu le moment préféré des petits et des petites, et des vieilles et des vieux, et de l'écriture inclusive. Le Book Club, le club de littérature érotique avec nos chroniqueuses littéraires Tini, Geneviève et ma mère Anouk. Allez, comme on est dans une émission du futur, on va enfiler des baudriers de transition, ok, pour passer à la séquence suivante. C'est parti! Voilà Manu, je te présente le Book Club. Le Book Club, je vous présente Manu Payet. Bonjour Manu. Tini et Geneviève. Enchanté. Alors, ce club de littérature, chaque mois, on leur impose un peu la lecture de livres un peu tendus sur le thème de l'émission. Et donc, ce mois-ci, c'est le futur. Voilà. Et donc, on a commencé par une BD, je crois. Oui, l'Odyssée du vice. L'Odyssée du vice. Voilà, qui a été carrément montée par, enfin, une femme. Ah. Voilà, une dessinatrice. Enfin, là, je trouve que c'est très intéressant. Geneviève, c'est quoi l'histoire de l'Odyssée du vice? C'est un peu l'Odyssée d'Ulysse, en fait, repris avec tous les différents. Et puis, en fait, il perd... sa virilité. Sa virilité. Okay. Et toute l'histoire, c'est comment il va la retrouver. Et il ne l'a retrouvée qu'à une seule condition, c'est qu'il soit capable d'aimer et de s'occuper vraiment très personnellement du clitoris, de la femme. Voilà, c'est la condition pour laquelle il retrouve sa virilité. Est-ce qu'à la fin, Roger... Ah, je vois là un vagin qui vole. Hein, voilà, donc on sent qu'il y a du sexe, mais il n'y a pas de plaisir dans tout le texte. Il y en a plusieurs qui volent. Oui, c'est tout. Voilà. Ça, c'est ça son parcours initiatique. Voilà. On doit découvrir. Voilà. Est-ce qu'à la fin, il retrouve son pénis? Mais bien sûr, à la condition... À la condition... ultime, et ça n'est pas gagné à vie. Il faudra qu'il fasse attention. Mais sur Terre, il est très amoureux de Penny. Penny étant Pénélope, bien entendu. J'ai une question, maman. Est-ce que c'est pas une métaphore sur la perte de virilité des hommes de notre société? Moi, si tu veux, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce bouquin, c'est que pendant toute l'histoire, tu es très proche de la vraie Odyssée d'Ulysse écrite par Homère. Par exemple, il y a un passage sur les sirènes, tu vois. C'est tout entre Caribe et... oui, enfin, les sirènes revues et corrigées, puisque c'est carrément les vulves, tu vois, qui sont comme ça, avec des petites ailes. Ah, c'est les vulves qui volent, ok. Voilà. Manu, ça t'a donné envie de le lire? Oh, bah carrément, ouais. Vous lui vendez? Oui, c'est bien. C'est bien dessiné. C'est bien dessiné. On va même lui donner carrément. Avec carrément les folies, là. On l'a pas cité, mais elle s'appelle Delphine Panique. Voilà. Delphine Panique. Et c'est très bien fait. C'est très bien fait. Ah, Panique. Ah oui, par rapport à... Mais à la fin, quand même, il a retrouvé son pénis, mais un tout petit plus petit. Un peu plus humble. Ça lui aura bien servi de leçon. Voilà, on ne rigole pas avec Une belle morale. Voilà. On passe au prochain livre, donc ça s'appelle Un désir d'humain, les Love Dolls au Japon. Geneviève, c'est un roman? Non, c'est une étude. C'est une étude, ok. Sur les Love Dolls, c'est-à-dire ce sont des poupées artificielles qui ont le rôle de remplir celui d'une compagne. Et au départ, c'est un monsieur qui s'appelait Mitsuka, je crois, qui est parti en déplacement et qui a fait faire une poupée qui ressemblait à sa femme. Donc, il a pu assumer la tristesse de ce déplacement avec cette poupée. Mais quand il est revenu, cette poupée avait pris tellement de place que la femme l'a tué. Ah, sympa. Tini, ça te Et ça a été le début des poupées. J'ai l'impression, les poupées. Non, pas du tout, parce que il y a très longtemps, j'avais un ami japonais qui m'a dit que le sexe des femmes japonaises, elles ne sont pas comme ça, elles sont comme ça. C'est horizontal. Oui. C'est pas vertical, c'est horizontal. Tu Et savais j'ai ça? longtemps cru. Évidemment. Maman, qu'est-ce que t'en penses? Alors moi, ce qui m'a beaucoup intéressée là-dessus, c'est le marketing, le côté marketing de la vente. Enfin, on n'achète pas une love doll, on la marie. C'est très, très bizarre. On n'est plus dans l'objet, on n'est pas encore dans le... C'est très, très curieux, le rapport que ces hommes ont avec leur love doll. On humanise encore. Complètement. Peut-être certains hommes, ce serait mieux qu'ils aient un love doll, parce qu'il y a des femmes tellement chieuses, pas belles.
Tu nous surprendras toujours. Mais quelquefois, vaut mieux avoir une love doll que s'emmerder avec une... Et inversement, tu choperais un robot homme pour chez toi? Oh non, mais parce qu'ils le font pas bobo. Ah. Voilà, Manu, quoi. vous vous rappelez pas des poupées gonflables d'avant? Si, bien sûr. Qu'est-ce qu'elles sont J'en ai moches. côtoyé quelques-unes. Qu'est-ce qu'elles sont moches. C'est horrible. Et puis c'est juste là, ça a l'air classe. Il fallait le gonfler avant, fallait le le gonfler temps avant. de... Ouais. Puis après, Mais c'est une fois qu'elle tellement était gonflée, moche, t'avais plus envie. alors que ça, c'est quand même plus joli, en mettant déco, quoi. Elles sont belles, Même si on d'ailleurs. s'en sert C'est pas. des belles femmes robots. Bon, merci beaucoup les filles. Un dernier livre, si jamais on veut se renseigner sur le sujet, il y a Oser 20 histoires de sexe en 2050. C'est plein de nouvelles sur des relations entre des robots, etc., et des ordinateurs et des grippes pour Manu. Merci les filles, merci beaucoup pour vos lectures. Et puis merci Manu qu'on retrouve dans Budapest. 4 juillet. Et on te retrouve sur scène dans ton spectacle en septembre. Tout à fait. À partir de septembre, partout en France et au Casino de Paris. Il faut aller sur Internet, regarder les dates. Merci beaucoup Manu d'être venu. Merci. Maman, beaucoup. je voulais faire quoi comme métier quand j'étais petit? Coiffeuse. Non, le métier que je voulais faire, pas ce métier, l'autre métier que je voulais faire quand j'étais petit. Coiffeuse. Bon, tu m'as saoulé. Salut Manu, mange mon cabot. Salut. Moi, quand j'étais enfant... Bonjour à tous. En 1967, un homme n'a pas cliqué sur le lien pour s'abonner à cette chaîne. Il s'est pété le frein. Il y avait plein de sang qui sortait par le gland. C'était dégueulasse. Donc c'est vous qui voyez si vous cliquez ou pas. Bonne journée.